Hola, hola! Fait que moi puis Antoine, en fait, aujourd'hui, a commencé les travaux pour aplanir le terrain au complet. Je vais vous le montrer. En fait, je vais sortir de mon char. Puis je vais vous le montrer de face, ça va être plus facile. Ah ben, putain. Fait que c'est ça, cette partie-là qui a été enlevée. Le terrain va jusque dans le fond là-bas. Et c'était supposé que la maison soit construite là. Mais comme vous voyez, c'est de la roche friable. Donc, c'était pas la bonne affaire. Fait que voilà. Fait qu'aujourd'hui, ils ont fait toute cette affaire-là. Puis là, quand ils cassent la roche, faut qu'ils la mettent dans un truck, puis qu'ils aillent domper ça à dompe. Là, ça dit connexion lente parce que on est à côté de la campoune. Ouais. Fait qu'en tout cas, mais aujourd'hui, fait que là, ça devrait prendre 5 jours pour aplanir le terrain à la hauteur de la rue. Ouais. Et donc, ça va faire un terrain beaucoup plus grand dans le fond. Ben, pas plus grand, ça va pas étirer les mesures, mais ça semble déjà plus grand que ce qu'on avait. En tout cas, hein, c'est un paquet d'émotions, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on est venu voir les travaux. Là, il est 5 heures ici. Fait que là, on est venu checker. Ils ont fini. Les gars sont en train de ranger les trucks en arrière. Fait que là, on est venu checker. Fait que je vais sortir de mon auto, puis je vais vous montrer qu'est-ce qui me fait triper sur ce terrain-là. Oui. OK. Fait que là, voilà. Je sors de ma voiture et je vous montre. Fait que là, le terrain, il va jusque là, jusque dans le fond, puis jusqu'au mur de la madame là. Fait que là, on va aplanir tout ça. Fait que le terrain, on va gagner en espace plutôt que d'être en colline de même. Fait que là, ici, c'est une rue. Où est-ce que c'est? Super. Il y a toujours des chiens qui jappent au Mexique, ça fait partie de ça. Mais regardez la vue extraordinaire qu'il y a en avant de chez nous. C'est la nature. C'est la nature totale. C'est superbe. Il y a des moutons là-bas. On les voit-tu? On les voit pas d'ici, mais je sais qu'il y en a. Oui, il y a des moutons. Il y a des moutons dans le terrain ici. On est venu à quelques reprises puis on les a vus. Fait qu'il y a des moutons quelque part là-dedans. Fait que c'est ça le devant de notre terrain. C'est ça la vue qu'on a. Fait que ça, c'est la petite rue, toujours en petite roche. On est dans un village qui s'appelle Santa Barbara. C'est comme un quartier de la ville de Querétaro. Fait qu'à peu près à 5 minutes par en haut, là-bas, c'est la grosse ville. Full bruit. Grosse ville, plus grosse ville que Montréal. Ouais. Mais ici, c'est une place super calme, avec une vue exceptionnelle, comme je viens de vous montrer, qui est direct en avant de mon terrain. Fait que le terrain, il est là, il y a un auto qui va passer. On va se tasser parce que la rue est pas large. Fait que, mais on a tout. Et ça, tout ça, c'est une zone protégée, naturelle. Fait qu'il n'y aura jamais rien de construit là-dessus. Fait que c'est ça qui nous fait triper sur ce terrain-là. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on a le goût. Et en plus, c'est la vie de village. Et c'est super calme ici. Genre là-bas, c'est le quartier plus... il y a des magasins partout, des restaurants. Puis c'est bruyant, mais une fois qu'on arrive ici, c'est silence total. C'est le silence. Là, il y a du bruit parce que notre char roule, mais... Oui, c'est ça. Il y a le bruit de l'auto. Mais sinon, il n'y a pas un bruit ici. Et il y a toute cette végétation extraordinaire. Et on la sent, la différence. Dès qu'on arrive... il y a un surplus d'oxygène. Alors que où est-ce qu'on habite, qui est... Mettons, je vais dire qu'ici, c'est comme si on était sur la rive sud de Montréal, puis on habite actuellement sur la rive nord de Montréal. Mais il n'y a pas de rive parce qu'il n'y a pas de flotte ici. Mais, mettons,
comme Ben, il se distance. faisait avoir une petite rivière là-bas. Ben, il y a une petite rivière là-dedans quelque part, mais on n'a pas On n'a pas été, encore vu, on n'a pas été explorer ça encore. Mais hier, on a rencontré les voisins qui habitent à côté, dans cette maison-là ici. On a rencontré nos voisins, on a rencontré le rhum à tout faire, qui est prête à tout faire chez nous aussi. C'est convivial, c'est le fun, ça va être une belle place pour nous. Fait que c'est pour ça qu'on tient à cet endroit-là. Fait que là, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Ouais. Fait que là, première étape, c'est d'aplanir le terrain. Après ça, ça va être la fondation. Puis là, on en a pour 5 mois max, Ouais. qui disent. Fait qu'on va croiser les doigts. Fait que voilà, c'était ça le petit live. Ouais. Peut-être que si tu as le goût de tenir le téléphone, Antoine, on peut les amener dans le village. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. On peut... ce qu'on va faire, c'est... Je vais faire un U-turn. Antoine va tenir le téléphone, puis il va vous montrer le village de Santa Barbara. OK. De qu'est-ce que ça a de l'air. Fait qu'on est dans un quartier de la grosse ville de Querétaro. Fait que là, je vais faire un U-turn dans la... Mip, 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 mip. Fait que là, tu montreras le terrain en passant à côté. Je passe. Fait que voilà, c'est ça, là. C'est 184 mètres carrés. Ouais. Fait que c'est pas énorme, mais une fois tout aplati, ça va avoir l'air beaucoup plus grand. On va gagner en espace. Fait que là, ça, c'est chez la voisine. Ouais, chez la voisine. Oh my God, le truck, il est-tu en plein milieu de la place, là? Non. On va On va pouvoir monter. OK. Alors là, on s'en va sur la... Ah non. On s'en va sur la rue principale. Wow! Là où on s'en va. Bienvenue au Mexique. Bon, fait que là, ça, c'est la rue C'est principale. ça, on s'en va sur la rue principale. On habite au bout de la rue principale. C'est ça. On habitera. C'est ça. Fait que là, ça va être la petite côte à monter. On a pris une marche aujourd'hui ici. Et là, on va rentrer dans le cœur de ce petit quartier, village. Moi, ouais. j'appelle ça un village, là. Ouais. C'est très mexicano. C'est mexicain ici. Oui. Là où ce qu'on habite actuellement, on dirait qu'on est aux États-Unis. C'est Ouais. très, très, très américanisé. Mais c'est pas ce que nous, on recherche. Fait que là, fruiterie. Une fruiterie. Il y a Des tout, magasins de bonbons. Une boucherie, mais fermée. Oh, oui. Aujourd'hui, c'est une journée fériée. Fait qu'il y a plusieurs choses qui sont fermées. Ouais. Notre boucherie. Fait que ça, c'est je sais pas si on voit sur le téléphone, mais là-bas, au bout de la rue, là, On au voit fond, pas très bien. on voit la grosse ville de Querétaro. Ouais, dans le fond. Là. C'est une grosse méga ville. Ouais. 2,5 millions. Là, tu t'achètes tes tortillas. Il y en a beaucoup ici. Qu'est-ce que Des ça dit? tortilleries. Ah oui. Ils vendent des tortillas, c'est la base de leur alimentation. Ouais. La tortilla. De maïs. Fait qu'ici, ce qui nous attire et ce qu'on aime, c'est que c'est possible de vivre une vie de village, puis de connaître les gens. Puis C'est comme le. Il y a des terrains de basketball. il y a toujours des terrains de basketball Ouais. dans chacun des villages, peu importe où ce que t'es, même en plein milieu de nowhere, il y a toujours Il y a beaucoup de monde qui se promène, qui vivent, c'est le fun. il y a de la vie. Alors que où ce qu'on vit, tout le monde est chacun dans leur maison. Ouais. Il y a très peu de vie, de Comme- rue. Carniceria, ça veut dire boucherie. Boucherie. On voit qu'il y en a beaucoup. Fruteria, c'est
C'est C'est une fruiterie. fruiterie. C'est Puis ça, c'est la en place principale. Ouais. Où est-ce qu'évidemment, il y a l'église. Là, je sais pas si tu vas tout réussir Ouais. à montrer. Je sais pas si je vais L'église est là. L'église. Ça, c'est beau. voir. Oui, ça c'est bon. L'église, la place principale, la madame avant ses cossins, là. Ouais. Fait que tout ça ici, puis là, ben là, il y a plusieurs rues par en bas, plusieurs rues par en haut, tout ça. Il y a toutes sortes d'affaires, mais ici, c'est la rue principale de ce quartier-là. Et c'est comme on vit au bout de la rue. Ouais. Puis là, on va arriver, moi j'appelle ça le métropolitain. Au bout, passez monsieur. C'est pas ça, pas ça. Bon. Fait que au bout, là, on voit déjà la pancarte Ouais, là. verte. Je sais pas, sur le téléphone, toujours plus C'est très loin. petit. Mais au bout, là, on arrive à ce que j'appelle le métropolitain, qui, là, va être une genre d'autoroute, là. Ouais. On va laisser poser monsieur et madame. Et à environ 10 minutes d'ici, il y a la pyramide de Querétaro. Ouais. Il y a le site archéologique qu'on Ouais. vous Il montrera. s'appelle El Cerrito. El Cerrito. Fait que c'est... Il y a une pyramide en plein milieu de la ville, mais là, je sais pas si on voit, hein, mais elle est tellement Ouais. grosse la ville. On voit pas très bien sur le téléphone. C'est énorme. Fait que là, on arrive. Le fil. Fait qu'ici, c'est beaucoup plus bruyant. Mais où est-ce qu'on est? On est totalement à côté de la nature. Oui. C'est pour ça qu'on l'aime tant que ça, cet endroit-là. Parce que d'un côté, on a toute la nature, puis de l'autre côté, on a la ville. Toutes les commodités, tout est proche, tout est là. Et à 10 minutes d'ici, là, on va pouvoir faire du bicycle ou même marcher jusque-là, Oui. parce que c'est sûr, en auto, il faut faire des détours différents que si on est en vélo ou à pied. Mais on arrive à la pyramide El Cerrito, Oui. qui est un site archéologique. La ville de Querétaro est super importante dans l'histoire du Mexique. Mhm. On C'est- est juste à 2 heures de Mexico City, c'est pas si loin. Non, on est à 2 heures au nord de Mexico City. C'est ça. Fait qu'on n'est pas du tout sur le bord de la plage, mais on est dans un endroit où est-ce que le climat est beaucoup plus adapté à nos besoins de Québécois Ouais. qui veulent pas nécessairement de la neige, on s'entend tout Ouais, là-dessus, c'est ça. mais on n'aime pas ça avoir étant le 31 degrés humide l'année longue. 35, 37, Ouais. 42, 45, Avec ça, on aime 95% d'humidité. 85, 85. plus 75-85% d'humidité, ça, on n'aime pas ça. C'est trop chaud à l'année. Sylvie, j'ai dit, les gens se stationnent n'importe où, qu'elles sont sur le bord des rues. Oui, c'est exactement! comme ça, partout au Mexique. Oui, Tu vas pas voir ça sur les autoroutes, c'est sûr, mais partout dans les rues comme on vient d'aller, Oui. les gens ils se parkent où il y a de la place. ben, partout, les gens ils vont se parker à droite, à gauche, peu importe, ça dépend de quel bord t'arrives. Ouais. Puis oui, ça se parque tout croche, ça chauffe tout croche, ça se pitch partout. Ici, là, j'ai aujourd'hui, ou je sais pas récemment, j'ai vu du monde se chialer après la conduite au Québec. Ici, il y a quoi à chialer quand t'es un Oui. Québécois, puis que tu viens ici, c'est quelque chose. Hey, sais-tu, on pourrait vous amener Elle série. à El Cerrito. Ouais. Tu t'en souviens-tu? Parce que là, on Je me n'a pas rappelle le Google ouais, on Maps. n'a pas de map. OK, je vais essayer de vous amener à El Ouais. Cerrito On sait que c'est dans le par milieu. cœur. Parce qu'ici, on est. Le petit quartier de Santa Barbara, qui est où ce qu'on va vivre, c'est comme dans une bout de la ville qui s'appelle El Pueblito. Ça s'appelle... Non. El Pueblito, c'est comme un autre quartier. Santa Ok. Barbara, c'est un quartier. El Pueblito, c'est Ouais. un autre quartier. Mais on est juste à côté d'El Pueblito, puis El Cerrito, c'est le. El dans- Cerrito, c'est la pyramide, puis c'est dans El Pueblito. C'est ça. Mais on est dans la Corregidora. C'est ça. La Corregidora, genre. C'est comme ça. Hein? Il y a un G, là. C'est mais G-I-D-O-R. G-I, la Corregidora. C'est ça, OK. Corregidora. Bon. De mon souvenir, je crois que c'est par ici. Mais d'habitude, je suis Google Maps. Si on réussit pas la prochaine fois, on vous amènera. Ouais. Mais Mais là, on va voir si on se rappelle notre chemin.
Puis là, ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment plein milieu, genre, à un moment donné, t'es juste en train de conduire dans la direction de la pyramide, puis pouf, elle apparaît. Ouais. Mais là, je m'en rappelle plus, hein. À partir d'ici, je m'en rappelle plus, pour être vraiment franche. Parce qu'on n'habite pas encore ici, nous. Non. Je pense qu'il faut que je tourne là, ça se peut. Ouais, essaye. En tout cas, c'est là que je vais vous amener. On s'en va là. On s'en va là. On se promène. Ah, si, Créo. Oui, c'est Créo. Si on marchait, là, à partir de chez nous, on arriverait de là. Ouais, dans la piscine. Ouais. Ah oui, on va pouvoir vous amener. Oui. Je suis bonne, je suis contente. Ouais. Puis partout au Mexique, il y a des dos down, ça s'appelle des topés ou des reducidors. Des réducteurs. Reductors, gracias. Des réducteurs de velocidad. Des réducteurs de vitesse. C'est ça. Réducteurs de velocidad. Ici, c'est un beau coin, j'aime ça. Oui. J'aimerais ça marcher ou faire du bicycle ici. Ben, c'est à partir d'en arrière de notre terrain, on va pouvoir s'en venir ici puis marcher ici le matin. Et ça mène à la pyramide. Vous allez voir, et puis le soir, elle est tellement belle, la pyramide. Elle est toute illuminée, oui, c'est en mauve. C'est en mauve. C'est superbe. C'est vraiment... Non, on la voit pas trop sur la... Mais dans le fond, on la voit. Ah oui, là, nous autres, on la voit, mais sur le téléphone, ils la verront pas parce que non, c'est trop loin. tout apparaît plus loin. Mais on la voit. On est sur le bon chemin. Les choses dans le miroir sont plus proches qu'ils apparaissent. Oui, puis les choses dans le téléphone sont plus proches qu'ils nous apparaissent. Fait qu'il y a la belle piste cyclable à gauche. Puis ça, c'est un canal. Ouais, c'est un canal. C'est un canal pour l'eau, parce que ici, quand il pleut sur un temps record. Là. Fait que, quand il pleut. Et il n'y a pas de canalisation dans les rues. Non. Fait que donc... Ils ont des gros canaux. Ils ont des gros canaux. Comme ça. Comme dans le milieu, là. Ouais. Où est-ce que là, l'eau va couler. Ouais. Fait qu'on continue. On la voit, nous autres, la pyramide, un petit peu à gauche. Mais là, il y a les arbres qui viennent d'arriver devant, là. Mais... Il y a belle l'architecture dans ce coin. Oui. Ici, c'est El Pueblito. Ouais. Puis si on tourne à droite, ici, c'est El Pueblito Centro. Ouais, on rentre dans le centre du quartier de Pueblo. Les centros sont toujours superbes. Oui. Toujours superbes. Ah, on voit une pancarte qui dit que la pyramide, on se rapproche. OK, on vous amène. Ouais. On vous amène à la pyramide El Cerrito. Oui. Regarde ça, l'architecture, j'aime ça. C'est beau. Oui. C'est très différent de chez nous. Il n'y a rien de comparable, en fait. Là, voilà, Corregidora. Voilà, Corregidora, parce qu'on est dans... Je sais pas trop comment dire ça, là, mais c'est comme si on était dans cette municipalité-là. Ouais. Puis à l'intérieur de cette municipalité-là, il y a différents quartiers. Puis là, ici, c'est El Pueblito, qui veut dire le petit village, en fait. Pueblo, c'est village. C'est ça. Puis Pueblito, c'est le petit village. Quand il y a Ito à la fin ou Ita à la fin d'un mot, c'est genre un suffixe pour dire petit. Voilà. La pyramide. Moi, je l'ai vue. Je suis contente de vous montrer ça. Oui. C'est ça qui fait la richesse de ce terrain qu'on aime tant. Mais oui, il y a eu des délais énormes, mais il y a beaucoup de délais énormes ici aussi. Ben, il y en a au Québec, hein? Ouais. Mais ici, le Mexique, ça, c'est un autre... un autre terrain de basketball. Terrain de basketball. Et là, on va arriver, on va la voir, là. C'est juste après cette partie-là. Elle va être à droite. Je vais me mettre à droite. Il y a un parking. On devrait la voir. Ouais, à partir de là. Là, on la voit. Et là, la pyramide. Oui. El Cerrito. C'est son nom. Les arbres à cœur. Oui, mais là, je vais aller tourner juste à côté. On n'a pas encore été visiter le site, mais... Ouais, mais on passe à côté. On passe à côté, Puis il y a une coupe de route genre dans les montagnes autour où on peut la voir de loin. Ah oui, des fois, quand on se promène, tout à coup, on a une vue sur la ville, puis là, tu vois la pyramide. En plein milieu. C'est superbe. Oui. C'est
c'est fou. Une des premières fois qu'on est venu se promener ici, Manon tourne sur une rue, puis là, pouf, la pyramide au bout. C'est comme, my God. Oh, regarde, tu peux leur montrer. Ouais, mais le taureau, là. Ah, le taureau. Ouais, il y a un taureau. Je vais tourner ici. Et la pyramide. Fait que là, c'est écrit Pyramide El Cerrito. C-E-R-R-I-T-O. Fait que là, je tourne. Je vais me marquer, puis on va vous la montrer comme du monde. Ouais. Ah, on la voit pas d'ici. Mais elle est là. On la voit pas de ça? Non, elle est cachée en arrière des arbres. Book. Passe à côté, genre pas ici, mais. Tiens, il passe à côté. Il était bien pressé, lui. On la voit pas ici. Non. Ah, mais moi, toi, l'autre bord. Ben, en fait, c'est ce que je vais faire. Quoi? On va aller faire le détour là-bas. OK. Je suis rendue mexicaine, moi. Ouais. Je fais des U-turns, n'importe où. J'ai appris à chauffer ici. Fait qu'on va aller. J'étais sûre qu'on la voyait d'ici, Non. mais on va aller Mais dans l'autre. Là-bas, il y a le continue, parking. Là. Par là-bas. Ouais, c'est ça. On va aller vers la droite. C'est tellement beau, puis c'est comme. T'as jamais vu ça? Il n'y a pas ça chez nous. Tu vois pas le coin d'une rue, puis tu vois une pyramide, genre. Non. Faudrait Mais se promener d'ici, plus on dans la le centre, genre. Où on est-tu? Ici, on est-tu du côté qui a pas Je pense qu'on est sur le côté où c'est vert. Ouais. Ouais. Parce que sur un côté de la pyramide, c'est tout Elle a couvert pas été... d'arbres. Ouais, elle n'a pas été nettoyée. Ouais, comme ça, on voit le bout de la pyramide ici. Puis là, vous voyez, c'est les arbres, ce côté-là. Elle n'a pas été nettoyée. C'est ça. Mais l'autre côté est à découvert. Mais là, c'est comme tout couvert d'arbres. On voit le bout de la pyramide. Là. Ah, crotte de bouc. Où c'est qu'on va leur montrer ça? Je pense qu'il faut aller plus dans le centro. Plus dans le centro. Ouais, de El Pueblito. OK, on va faire un autre U-turn. Ben, c'est pas un U-turn, mais c'est. Ici, il y a un gros topé. Ben oui, faut que je tourne autour de cette bébelle-là. Puis Il y a ça, la c'est un madame, je sais statut. pas c'est qui, là, mais... Parce qu'on n'a pas étudié le Non. raccoin d'ici encore. Non plus. Je pense que c'est elle, la corregidora. Ah, c'est ça. Puis Ouais. elle, on a lu sur elle. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle. C'est la femme qui a contribué. C'est comme une Laura Socor Ouais. du Canada. Donc, c'est elle qui a contribué à l'indépendance du Mexique. Ok. Hey, je peux te sortir ici, moi? Ah, peut-être. Oh, si, yo creo. Mais si. Oh, vamos. Ouais. Fait qu'ici, il y a des beaux autobus. Ouais, Vraiment ils sont un beaux. service d'autobus extraordinaire. Avec les beaux autobus. Ça, on voit la pyramide, là. Mais le côté couvert d'arbres. Je cherche comment je vais faire pour leur montrer. Tu sais, on s'est tellement promené, tourne à droite, tourne à gauche. Moi, je passe ma vie à me perdre dans le Mexique. C'est pas grave, j'ai toujours Google Maps pour me ramener. Ça, là, c'est ça des fraccionamentos Ouais, cerrado. avec des maisons. Fait que vous voyez un mur tout le long, tout le tour. Tu peux pas rentrer là-dedans. Les maisons en dedans sont toutes pareilles, le même modèle, la même affaire. Puis pour rentrer là-dedans, ça prend un code QR ou ça dépend des places, là. Ouais. Les gens aiment ça, vivre là-dedans. Pour la seguridad, pour la sécurité. Mais nous, c'est pas ça qu'on a le goût. Fait qu'on on vit dans quelque chose comme ça actuellement. C'est pas le but. Oh mon Dieu, un autre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un autre fractionamento fermé. Fait que là, tu peux pas passer là-dedans, tu peux pas rentrer là-dedans, c'est fermé. Toutes les maisons sont pareilles, clac, 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 à droite, là. Ouais, j'avoue. Puis, le monde, ils vivent tout en fait. Puis, en général, actuellement, on vit là-dedans. Puis, les gens, ils restent tous dans leur maison. Ouais. Le monde, ils sortent pas de chez eux. Ils restent là-dedans pour être en sécurité, mais... Puis là, il y a des parcs, il y a des patentes, là, toutes sortes d'affaires. Là. Il y a des... Nous autres, chez nous, il y a quoi? Il y a des... Il y a des tables à terrains pique-nique. de basketball, une table à pique-nique. Il y en a qui vont avoir des piscines. Moi, je vois jamais un chat, là. Non. Ça fait 1 an qu'on habite là. On voit pas personne. Tiens, ça, c'est plus cute.
Ouais, j'aime plus ça. Avec la peinture. La peinture, l'art. Lève-là! Et là, la piscine. La piscine. pyramide. On la voit pas, on la voit un petit peu à travers la clôture. Et là. On la voit un petit peu. Rouvre la fenêtre. Non, mais je Lève peux. ton bras. Non, mais. J'y arrive pas. Les peintures, c'est mûr. Il y a des belles peintures. C'est pas justement sur cette rue-là. Ah, je suis à l'envers du trafic, là? Ben Non, on n'est jamais à l'envers du trafic ici. On est au Mexique. On est au Mexique, on n'est jamais à l'envers du trafic. Faut juste attendre. Ouais, c'est ça. Et être patient. Fait que là, oui, vous voyez, il y a du monde parké, là. Les deux Ouais. bords, là. C'est À la face de normal. l'autre. C'est normal. C'est ça. Mais il aurait fallu qu'on monte cette rue-là. Quand on monte. Oh. Il est coupé. Excusez, je l'ai fait dans Correct. la minute. Quand on monte cette rue-là, on la voit bien, la pyramide. Ah oui, on fera Par un. en arrière. Ouais, Attends attends. une minute. Peux-tu la voir? Je la vois Non. ici. Non. Et voyons donc. Je suis arrivé. Attends une minute. On cherche la pyramide. Voyez-vous, Oui. on est dans les montagnes. Tout est construit dans les montagnes ici. Les maisons sont construites dans les montagnes. Oui. Là, c'est l'heure du retour au travail. Là. Fait qu'il y a plus de voitures. Mais quand je tourne. Elle est direct là en arrière. OK, Oh. je me parque. Attends une minute, check bien ça. On va se parquer là, là. Ici. Bing bang en dedans. Puis là, Antoine, tu peux t'aller. Tu veux-tu Ouais, je veux y tu aller. veux-tu y aller? Ouais. Là-bas. Check ça. Attends, faudrait que j'aille au bord de la OK, je vais y aller. Attends une minute. Je traverse la rue. Là, la pyramide. La voyez-vous? C'est-tu beau? Moi, ça me fait capoter. Je trouve ça tellement trippant. Une pyramide en plein milieu de la place. En plein milieu d'une grosse ville. J'ai trouvé comment vous la montrer. Faut toujours du gun. Mais voilà, c'est El Cerrito. Et là, fait qu'on peut aller visiter le site. On n'y a pas été encore. On va y aller sous peu. Puis on va faire une vidéo pour vous faire découvrir ça. Mais là, la pyramide El Cerrito est là en plein milieu de la place. Puis tantôt, on était de l'autre côté. Fait que de l'autre côté, elle n'a pas été nettoyée. Fait qu'il y a des arbres qui poussent l'autre bord. C'est pour ça que de l'autre côté, ça a l'air d'une montagne. Mais de ce côté-ci, on la voit bien. Et le soir, elle est toute illuminée en mauve. C'est de toute beauté. C'est beau. C'est beau. Il y a toujours des belles murailles. Cette maison-là est belle. C'est beau. C'est différent de ce qu'on connaît. Mais c'est beau. Tu sais, là, je reste sur le trottoir, là, parce qu'il y a beaucoup de trafic à cette heure-ci. Mais c'est un bel endroit. C'est beau, le Mexique. Oups. Hola! Buenas tardes. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que je vous la remonte. La pyramide El Cerrito. La ville de Querétaro est super importante dans l'histoire du Mexique et de l'indépendance du Mexique. Je peux pas vous faire un grand cours, là, parce que ça fait longtemps que qu'on n'a pas réétudié ça. Mais la corregidora, c'est une femme qui a aidé à l'indépendance du Mexique, ici à Querétaro, parce que je peux pas vous dire les dates, je m'en rappelle plus, à moins que mon fils s'en souvienne. Mais il y a eu un roi ici. Et c'est d'ailleurs ce roi-là qui a fait la guerre avec le Texas. C'est-tu Non. Non. Si. Ben, il s'est rendu dictateur, mais c'était pas un roi. Ben,
Il me semble que oui. Le Mexique n'est pas déjà indépendant non, c'est pas l'indépendance du Mexique. En fait. L'indépendance du Mexique de l'Espagne. Oui. Je sais. Mais dans la Texas, le Mexique oui, est déjà indépendant. Je pense. Ah oui. Puis à ce moment-là, il fait partie du Mexique. Oui. OK. C'est vrai. Une chance que j'ai mon fils pour me reprendre. Fait qu'en tout cas, lors de l'indépendance du Mexique par rapport à l'Espagne, parce que c'est les Espagnols qui ont conquis les territoires ici, il y a eu Benito Juárez, Ouais. que lui, parce que c'est ça, c'est l'Espagne qui a mis un roi ici, Mm-hmm. et il y a Benito Juárez, il est full important ce gars-là. Toutes les villes ont une rue Benito Juárez. À Huatulco, il y avait un gros boulevard, il s'appelait Benito Juárez. La grosse rue dans Santa Barbara où on vit, ça s'appelle Benito Juárez. La rue qu'on vient de vous montrer là, de notre village de Santa Barbara, c'est Benito Juárez. Il est partout Benito Juárez. Pour bonne raison. Et c'est lui qui a tué, tiré Bang. le roi. Ici, à Querétaro. Sur la colline où ça s'est passé, il y a une statue de Benito Juárez. Exactement. Qui fait face à où est-ce qu'il a tué le roi. C'était pas Santa Ana. Ah, je sais plus. En tout cas, on n'a pas été là encore, mais on a tout étudié ça. On étudie l'histoire du pays, parce qu'on a vraiment appris ça. Là. On est très bon en histoire du Québec et du Canada. Ouais. Right? Ils ont appris leur histoire du Québec et du Canada sur le bout des doigts, mais on n'apprend pas ça, l'histoire du Mexique, ni l'histoire des États-Unis, grosso modo. Fait qu'on est en train d'étudier ça, l'histoire du Mexique, et la ville de Querétaro est essentielle. Fait qu'en tout cas, on vous a montré, je sais pas ce qui est arrivé quand dans l'histoire, parce que je conduisais. On vous a montré notre terrain, on vous a montré le petit bout de où est-ce qu'on va habiter, le petit chemin entre ici et la pyramide, pour vous montrer pourquoi c'est une place qui nous tient à cœur. Fait que oui, il y a des gros... C'est long. C'est fastidieux l'histoire. Et hier, j'étais à bout. C'était difficile. Aujourd'hui aussi, mais on va s'en sortir. On va y arriver. Fait que voilà, c'est ça, le petit bout où est-ce qu'on va vivre. Moi, je trouve ça exceptionnel de tourner un coin de rue puis de voir une pyramide. C'est comme, c'est trop cool! Fait qu'en tout cas, je vous ai montré ça. Nous vous avons montré ça. Vous avez vu, c'est quoi se promener dans notre coin. Ça chauffe cavalièrement ici. Il faut apprendre. Fait qu'au début, puis là, Antoine, il a appris à conduire au Mexique. Ouais. Fait qu'il y a déjà une madame qui me dit, mais il peut même pas chauffer au Québec. Je vous garantis que s'il est capable de chauffer ici, il est bien plus capable de chauffer au Québec que n'importe qui. Ouais. Mais bon, voilà, c'est ça. Fait que c'était le petit live d'aujourd'hui. On est le 1er octobre. Ça commence. Nous aurons éventuellement cette maison. Ouais. À demain. À demain. Bye bye.